Bonjour. Cette semaine, je vous propose une histoire qui va vous aider à vous endormir. Donc 10 minutes d'histoire à écouter en fermant les yeux. Et puis, n'hésitez pas à bien vous installer confortablement dans votre lit, la couverture chaudement installée, puisque on se refroidit quand on écoute cette histoire. À vous installer aussi sur la position qui est le plus confortable pour vous, là où vous pouvez vous endormir habituellement. Et donc, vous allez pouvoir écouter ce conte, un conte chinois, où il est question de fées, de ciel. Vous allez voir une histoire très sympathique. Connaissez-vous le palais de Brocard? Mais si, bien sûr. C'est le palais des deux fées célestes qui tissent tout au long de la journée les nuages pour l'empereur du ciel. Vous vous tromperiez si vous croyez ces fées heureuses de leur sort, car les deux fées s'ennuient à mourir dans leur palais. Un jour d'ailleurs, elles se sont sauvées. Mais détendez-vous un instant et plongeons dans cette histoire en inspirant profondément par le nez et en expirant lentement par la bouche. Imaginez le calme du palais, les fées s'attelant à leurs tâches monotones, et écoutez cette histoire. C'était le jour de l'anniversaire de l'empereur du ciel. Les serviteurs s'affairaient aux préparatifs du festin, tandis que les employés célestes se laissaient emporter par la joie des salles impériales. La porte du sud, celle menant à la terre, était surveillée par des gardes qui s'abandonnaient peu à peu à une douce somnolence. Les deux fées célestes se retrouvèrent seules. Au sein de leur palais merveilleux, elles s'ennuyaient de la béatitude constante, du nectar quotidien et du tissage régulier des nuages. Leur journée se répétait comme un mantra, et l'ennui les accablait. « Petite sœur, soupira la cadette, ne préférerais-tu pas explorer la terre plutôt que de rester ici à tisser des nuages monotones ?» L'aîné acquiesça, exprimant son désir de nouveauté et d'aventure. Le chemin de la pensée à l'action se dessina doucement. Les deux fées célestes se glissèrent silencieusement vers la porte du sud, inspirant et expirant en harmonie avec le calme qui les entourait. Les gardes, plongés dans un sommeil profond, ne les remarquèrent pas. « Maintenant, petite sœur, chuchota la cadette, partons chacune de notre côté. Trouvons des âmes en détresse sur terre et apportons-nous leur aide. Trouvons des âmes en détresse sur terre et apportons-leur notre aide. » Ainsi, les deux fées se séparèrent. L'une des fées rencontra une vieille femme solitaire et usée et s'installa pour l'aider, pratiquant la sophrologie, la respiration, pour apaiser ses peines. Installez-vous confortablement. Inspirez. Et soufflez calmement par la bouche. Imaginez la détente s'installer dans votre tête. Sentez les muscles se détendre, se relâcher.
Puis laissez la détente envahir votre cou, vos épaules et vos bras. Prenez conscience que votre tête, vos épaules, vos bras, vos mains sont détendus et relâchés. Imaginez cette vague de détente arriver au niveau de votre dos, au niveau de votre poitrine et au niveau de votre ventre. Observez les mouvements de la respiration au niveau de la cage thoracique et au niveau de votre ventre. Observez la respiration devenir de plus en plus ample. Imaginez la vague de détente envahir vos jambes progressivement jusqu'à vos pieds. Prenez conscience de votre corps détendu, relâché. Bientôt, la détente et la méditation transformèrent le teint de la vieille femme en un teint rosé, une belle teinte magnifique. Et c'est ainsi que les deux fées, chacune de leur côté, aidaient les gens sur terre. Toutes deux apprécièrent profondément leur présence sur terre, oubliant les cieux. Cependant, le temps s'écoula différemment sur terre et au ciel. 100 ans passèrent sur terre, équivalent à 7 jours célestes. Les festivités de l'anniversaire s'achevèrent, et l'empereur du ciel commença à rechercher les deux fées. Pratiquant la respiration profonde pour calmer son impatience, il découvrit leur disparition. « Où sont-elles passées ?» gronda-t-il. « Nous avons besoin d'un nuage d'orage. » Les messagers célestes descendirent sur terre à la recherche des fées. Ils les trouvèrent méditant paisiblement, avec des vieilles femmes. Cependant, le devoir appelait et malgré leur réticence, les fées durent rentrer. Inspirant tristement et expirant la résignation, elles reprirent le chemin du ciel. Devant la porte du sud, la plus jeune murmura : « Petite sœur, je crains de regretter le monde en bas. » L'aînée suggéra alors une idée. « Lançons nos miroirs, ainsi en les regardant, nous verrons le monde entier. » Ainsi, les deux fées jetèrent leurs miroirs, suivant leur descente et visualisant chaque détail. Les miroirs descendirent doucement, tournoyant avec des sifflements apaisants, et se transformèrent en 2 lacs enchantés. Respirez profondément et imaginez ces lacs reflétant les montagnes, les forêts, les collines, les hommes. Imaginez la beauté de cette nature. L'un des lacs est arrivé en Chine. Il s'agit du Grand Lac occidental. Et l'autre lac au Vietnam, à Hanoï. Que la paix et la détente vous accompagnent, comme toutes les personnes que ces deux fées ont accompagnées sur Terre. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce pour booster un peu la vidéo auprès d'autres personnes qui apprécieraient l'histoire.
à vous abonner également pour retrouver d'autres vidéos, pour aider à s'endormir avec plein de thématiques différentes. À bientôt.